Bonjour les amis, bienvenue chez moi. Je m'appelle Sam et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons passer un petit moment ensemble. Allez, entrez, ne soyez pas timide. Ça sent bon, hein, n'est-ce pas? J'ai préparé une bonne galette. Elle sort tout juste du four. Mais au fait, savez-vous pourquoi on mange des galettes en janvier? Des galettes, il y en a de toutes les sortes, à la frangipane, à la pomme, briochée, à la pâte feuilletée. Traditionnellement, le plus jeune se met sous la table et attribue chaque part à chaque invité. C'est un jeu. Et oui, il y a une fève cachée dans la galette. Tu as peut-être eu la chance de la voir. Ces fèves sont souvent en porcelaine ou en plastique et celui qui la trouve porte la couronne. Il devient le roi ou la reine du moment. Mais sais-tu pourquoi on mange cette spécialité autour du 6 janvier? Ce jour-là, c'est l'Épiphanie, une fête chrétienne fixée en 1801. Le mot signifie apparition. Apparition? Mais de qui? De Jésus, le Fils de Dieu, né à Bethléem dans une étable. L'Épiphanie célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Ils lui ont offert des cadeaux très précieux, des cadeaux qu'on réservait aux personnes exceptionnelles, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les rois mages ont donc reconnu en Jésus un roi. Cette date de l'Épiphanie est l'occasion de partager la galette des rois. As-tu bien compris, Sam, ce qu'est l'épiphanie? Eh oui, nous mangeons des galettes en janvier à l'occasion de l'Épiphanie. Cette fête permet de célébrer notre roi Jésus. Lorsqu'il était enfant, Jésus a été adoré par des rois mages. Cela me rappelle un livre que j'aime particulièrement qui parle du roi de nos cœurs. Il s'intitule La promesse de Noël. Alors, installez-vous confortablement pour écouter cette histoire avec moi. Il y a très très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange apportait un message exceptionnel. Marie, tu vas avoir un bébé. Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi. Pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera le roi éternel. Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. Marie va avoir un bébé exceptionnel, a dit l'ange à Joseph. Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau envoyé par Dieu. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre, et tous les moutons roupillaient, quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel était tout illuminé, et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer, leur a dit l'ange. Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple, comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. Tout à coup,
une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du roi promis. Loin, très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre et ils observaient les étoiles quand soudain, waouh, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Il s'appelle Jésus. Maintenant, nous allons faire travailler nos méninges tout en nous amusant. Anne va nous proposer un petit jeu pour découvrir le verset du jour. Mémorise-le. Oui, Sam, nous allons découvrir le verset qui reprend la vérité importante que nous avons vue dans l'histoire. Pour cela, nous allons refaire la recette de la galette. Alors, par quoi je vais commencer? Ce qui serait bien, c'est de préparer le matériel. Par quoi je commence? Oui, vous avez trouvé. Je vais faire la pâte d'amande. Et nous pouvons découvrir que déjà nous allons parler de Jésus, qui sera vainqueur. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est le plus fort. Ensuite, je vais prendre la pâte feuilletée. Et nous découvrons que Jésus sera vainqueur parce qu'il est... Mais qu'est-ce qu'il est? Allez vite, trouvons la suite. J'étale ma pâte d'amande. Et bien sûr, je n'oublie pas d'y mettre ma fève. Et nous découvrons que Jésus sera vainqueur parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est tout-puissant. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui commande. Ensuite, effectivement, je vais mettre ma deuxième pâte au-dessus de la crème d'amande et bien refermer les petits bords. Et pour faire joli, je vais la décorer. Nous pouvons donc découvrir que non seulement Jésus est le Seigneur des Seigneurs, mais il est aussi le Roi des Rois. C'est lui qui nous apporte la paix, la calme, malgré tous nos problèmes et nos difficultés de chaque jour. Nous pouvons retrouver ce verset dans la Bible, dans l'Apocalypse 14, au verset 17. Allez les enfants, vous reprenez avec moi? Jésus sera vainqueur parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, c'est écrit dans la Bible. À bientôt! Et si nous chantions avec Monica et Michael un chant pour célébrer notre roi? Fais de la place dans ton salon, si tu veux danser et chanter. Les enfants, nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble pour chanter Jésus-Christ, le roi des rois. Allez ensemble. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi.
la joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah! Ouais. Venons danser Paris, à genoux devant lui, car il est le roi. Dans sa divine race, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah! Les enfants comptent sur vous. Allez, tous ensemble, on va chanter. Yeah, yeah. Je suis sûre que vous pouvez le faire. Yeah, 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 yeah. Il est le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Il est le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Il est le roi des cieux. Plus fort. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah! Ouais. Levez les mains ensemble. Alléluia. Jésus est le roi. Alors les enfants des maternelles et des mini-pousses, on compte sur vous pour prendre avec nous ce chant. Il est très simple. Allez avec nous. Comme ça. Allez, on y va. Jésus est roi de mon cœur, Jésus règne pour toujours. Jésus est roi de mon cœur, Jésus règne pour toujours. Il est le roi, il est roi des rois. Roi des Encore. rois. Il est Il est le roi, le roi. il est Il est roi des rois. roi des rois. Jésus est roi de mon cœur. Jésus règne pour toujours. Jésus est roi de mon cœur. Jésus règne pour toujours. Ce qui me ferait plaisir, pour me rappeler ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est de créer un objet. Quelque chose qui me ferait penser à Jésus, mon roi. Tu as une idée, Séverine? Alors effectivement, Sam, tu nous as fait une belle galette. Tu n'as pas oublié de mettre la fève, mais maintenant, pour se souvenir du roi des rois, il nous faut une couronne. Alors pour faire cette couronne, rien de plus simple. Il vous faut une paire de ciseaux, un crayon, une règle, de la colle et du papier. Moi, j'ai choisi du papier coloré, un beau papier doré, mais c'est même possible avec des post-it. Moi, j'avais qu'une seule couleur, donc j'ai préféré le papier coloré. Alors, première étape, nous allons prendre notre papier et découper des carrés de 8 cm sur 8 cm. Une fois tous vos carrés découpés, vous allez pouvoir les transformer en triangles. Pour ceci, vous allez prendre un carré et rabattre un des coins sur le coin opposé. Vous marquez bien le pli. Et voilà votre triangle.
Ensuite, vous allez emboîter chacun des triangles les uns dans les autres, comme ceci. Pour que ça puisse tenir, évidemment, vous mettez un point de colle. Vous allez alors vous retrouver avec une belle couronne. Il faudra l'ajuster autour de tête. Bon oui, Sam, je vais t'en faire une grande, il faut te dire que tu as pris un peu la grosse tête ces derniers temps. S'il vous reste encore quelques triangles, vous pouvez toujours continuer en les intercalant à l'intérieur. Voilà, notre couronne est terminée. Il n'y a plus qu'à partager la galette et gagner la fève. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos pour que nous puissions les partager. Merci Séverine pour ta couronne. Je trouve qu'elle me va plutôt bien. Et bravo à Justine qui a fabriqué elle aussi une magnifique couronne en suivant tes explications. Si tu veux essayer chez toi, la fiche explicative se trouve aussi sur le Padlet. Le temps passe si vite en votre compagnie. Il est déjà pour moi venu le moment de vous quitter. Mais avec ma couronne, je me rappellerai ce que nous avons vu aujourd'hui tous ensemble. Jésus est le roi de nos cœurs, le roi sauveur et le roi éternel venu sur terre le soir de Noël. À très bientôt les amis.